Bonjour les baroudeurs. Donc moi c'est Joël. Moi c'est Asseline. Non, en fait c'est le contraire. Mais en plus il y a du soleil, on va tourner. Non, moi c'est Asseline. Moi c'est Joël. Donc on vous emmène avec nous et en France ou ailleurs. Donc on est monté jusqu'au Cap Nord en Norvège, descendu jusqu'en Espagne. Et puis on va encore faire plein de choses. On vous emmène avec nous. Allez, des poutous. Et là, c'est Baroudeur 2. Lessons learned, scars remain on shattered ground, yet home still sings a quiet sound. Oh, can you feel it, strong and true? Peace is rising, breaking through like a river, calm and wide. Peace will heal the wounds inside. Coucou. Rentrée en France, nous sommes sur l'aire de Gruissant, des chalets. Voilà. Si vous voulez la voir. Bonjour tout le monde. En détail, vous avez une vidéo qui s'appelle 37.2 les chalets. Donc là, on est de passage. Après, on va voir. On a pas mal de visites en France à faire, d'amis et d'abonnés. Donc bon, après, ce sera du privé. Donc on vous fait un petit coucou avec ce beau soleil. C'est vraiment magnifique. Donc nous voulions aller à l'initiale. À l'ère des 80, mais elle est fermée, elle est en travaux. Voilà, parce que nous sommes en février. Bas d'un vélo à Gruissant, par un beau soleil près de la plage, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Balade à vélo à Gruissant, par un beau soleil près de la plage. Nous sommes heureux. Oh, il y a des sacrées maisons qui ont été refaites là avec les poutres, elles sont costauds. Hein. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Ah, nous sommes heureux.
continuation de la balade sur la petite piste qui est là, partagée piétons et vélos. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est ça. Il y a les petites cabanes. Donc des fois, il y a des vrais trésors, des petits livres. J'en ai déjà pris quelques-uns quand nous étions passés, c'était quand septembre, je crois septembre. Et je remets. Et j'en remets d'autres de temps en temps. Il y a quelquefois des bouquins, des belles petites histoires. J'y mets mes magazines aussi. Quand je lis les magazines camping-car, vous savez, ou autre, je les mets dedans. Comme ça, si d'autres camping-caristes les souhaitent, parce que l'aire de camping-car, bon, maintenant, elle est loin, parce que elle est tout par là-bas, par là-bas, par là-bas. Et il y a des camping-caristes qui peuvent ouvrir, il y a plusieurs boîtes. Donc comme ça leur fait le livre à lire plutôt que de le racheter, le même. Donc là, on va jusque là-bas. La dernière fois, j'avais pas filmé. On va chercher des fruits de mer ici, si c'est ouvert. Donc j'ai toujours le poncho. Mais comme il fait pas très chaud, il doit faire, 12-13. Bon, j'ai le sweatshirt. Et puis, voilà, toujours pieds nus. Mais comme j'ai un pantalon pas d'elfe, il faut attacher le pantalon. Sinon, pris dans la chaîne, c'est un coup à se casser la margoule, ça. Donc en saison, c'est des toilettes ici. Ah, t'as trouvé ton bonheur ? Non. Non, on fera la prochaine boîte. Ah, les médecins de la mort. Ouais, mais c'est en espagnol. Ah. L'espagnol et moi. Ah. Et pourtant, on n'est plus en Espagne. C'est un espagnol du coin, sans doute, qui a dû... Sûrement, oui. Encore une boîte. Non, il n'y en a plus beaucoup. On a parlé à un monsieur là qui avait 4 livres sous le bras. Il était content, il avait trouvé tout plein de trésors. Bon, il y a beaucoup d'histoires d'amour là-dedans. Non. T'as pas trouvé ton bonheur ? Bah non. Ah, c'est foutu alors, on a fait les 4 boîtes. Je crois qu'il y en a 4. On a fait les 4 boîtes. Je crois qu'il n'y en a plus là-bas. Il y a un camping-car qui s'est mis là, il a trouvé son petit coin à bonheur. Il n'y a pas de bouquin, il faut juste aller sur YouTube, regarder les vidéos de Baroudeur 2. Ah bah ouais. Ouais. La pub. T'as bien raison, comme ça. En fait, peut-être tu trouveras des coins sympas à visiter. Voilà. Ils sont sympas en plus, les gens. Ouais, si t'as... Bah ça, je sais pas. Si, ils sont sympas, c'est bien. Je vous conseille, regardez Baroudeur 2 camping-car. C'est bête. Donc là, c'est noté, ne pas aller par ici. Camping-car et poids lourd, demi-tour impossible, de 19h à 8h. Tout simplement parce que là-bas, il y a une entreprise qui fait aussi restaurant, mais c'est très particulier. Vous prenez éventuellement 5 bulots, 3 crevettes, c'est particulier. Et vous mettez votre table et vous desservez votre table. Et quand c'est fermé, évidemment, la porte, difficile de faire demi-tour. Bien que là, vous reconnaîtrez que on peut, en manœuvrant, tourner un camping-car. Tout dépend de sa taille. Si vous avez un camping-car de 12 mètres, ça va pas le faire. Mais sur un petit camping-car, c'est possible. Comme le nôtre. Là, il y a un beau bateau qui est au mouillage, là. Un autre qui va prendre la mer. C'est une très belle région aussi, par ici.
Bon, on est des grands amoureux de Gruissan aussi. Hein. On a nos coins tous. Alors Joël met sa casquette sous son casque de vélo. Ça donne quelque chose de plus chaud, il me dit. Voilà, comme ça, parce que les casques de vélo, ils sont troués. Hein. Il y a un catamaran aussi là-bas derrière, au mouillage. Voilà. Donc là, on ne peut pas aller sur ce parking-là. Enfin, c'est 2 parkings, puisqu'il y a des barres de hauteur à 1,90 hein. Mais vous pouvez rentrer ici. La perle gruissanaise, base Conchilicole. Voilà. Parce que vous pouvez quand même aller acheter des fruits de mer. Donc ici, vous pouvez tourner votre camping-car. Et même s'il est grand. Pêcheurs, producteurs, vente, dégustation et restauration. Et là. Alors peut-être c'est fermé. Je ne sais pas. Vente à emporter. Dégustation. Alors. Fermeture du 5 janvier au 9 février. 5 janvier au 9 février inclus. Voilà. C'est fermé. Pour des choses, des bricolages à la maison, j'aime bien, je cherche régulièrement des petites souches en bois flotté hein, pour faire un tas de choses, un miroir, lampe, etc. Et Joël il me dit, tiens, regarde, il y en a une par terre là. On va le poser sur le camping-car. Il se moque. Il se moque. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu ce restaurant. Quand vous y allez quand c'est ouvert, bah, c'est vachement sympa. Voilà. Là, il met prix des huîtres, etc. Donc crevettes. Et là, sinon, c'est ouvert. Et c'est tout frais, tout frais, tout frais. Vous pouvez aussi commander un plateau de fruits de mer. Donc je suis étonnée parce qu'ils sont fermés et vous voyez, le portail est ouvert. Donc peut-être qu'il y a un mouvement quand même de pêcheurs ici ou autre. Vente de poissons et de coquillages, dégustation. Bon, en Espagne, on s'est fait super plaisir parce que si vous allez à Mercadona, on adore les Mercadona, vous avez un rayon poisson, mais alors vraiment fantastique. Notamment, évidemment, pour le dîner, les moules d'Espagne, des couteaux, plein de petits coquillages que je ne connais pas. Mais ceci dit, à l'huile, à l'ail et au persil, c'est vraiment une tuerie. Donc heureusement, on en a mangé beaucoup parce que là, en France, pour l'instant, en même temps, on est arrivé hier. Il n'y en a pas. Puis ça va bientôt ouvrir. Ouais, le 9 va bientôt ouvrir. Et vous avez vu comment est fait le nom de l'entreprise avec des cordages coupés. Je crois qu'il y a des petits coquillages ici. Alors je me demande si c'est pas des petites moules. Je sais pas trop. Ouais, non, c'est plutôt des moules. Il y en a sur là-bas aussi. Vous avez vu la couleur de l'eau? Magnifique. Oh, c'est rigolo ces petites choses de couleur là-bas. Je n'avais même pas vu.
Bon, à vélo, j'ai pas très chaud, pas super chaud, mais là, pas bouger, j'ai bien chaud. C'est vraiment super sympa. Hein. Là, vous avez la sortie du chenal, juste derrière la barque de pêche. Là, vous avez des gens qui sont en train de pêcher à la ligne, là et là. Et le catamaran qui est au mouillage est juste là. Voilà, avec une autre personne qui pêche ici en face. Très très belle région. J'ai un soleil magnifique. Super pour faire du vélo. Bon allez, on continue. Bon, t'auras pas tes bulots? Bah non. Parce qu'en Espagne, il n'y avait pas de bulots. Alors Joël, il me dit... J'ai chanté la canne à pêche. Ouais. Joël, il me disait, j'aimerais bien manger des bulots mayonnaise citron. Ben, t'auras la mayonnaise. Bah, on mangera la mayonnaise avec du pain. Mais pas les bulots. Peut-être il y en a au village. Le village de Gruissan, il n'est pas à côté. Hein. Parce que là, on est au chalet. Et bon, tu vas pas... Oui, 2-3 coups de pédale. Demain, on va faire des courses. On va faire des coups de pédale avec Baroudeur 2. Alors demain, c'est grande journée parce que on va à Narbonne, en fait, à Carrefour Narbonne. Et il y a des grandes machines à laver, vous savez, les 20 kilos, les 9 kilos. Et puis on en profite, on fait tout le lavage, drap, lit, machin, serviettes de bain, enfin tout ce qui est lourd, vous savez. Donc avec une 20 kilos, c'est l'idéal, les sèche-linges 20 kilos. On se gare, il y a un endroit pour pouvoir garer le camping-car. Et puis on se met là en attente. Ou alors on le fait chez des intermarchés ou des choses comme ça. Puis en Espagne, il y en a dans les stations-service Repsol. Donc c'est bien pratique. Puis on a juste à attendre, quoi. On attend demi-heure, 3/4 d'heure pour le lavage et puis on recommence pour le séchage. Mais comme il faisait beau, nous on fait pas le séchage, on faisait sécher dehors. Voilà, regardez. Une belle maison là, sur pilotis, avec une méhari ou rodéo, je ne sais pas laquelle c'est, et avec une 2 chevaux. Regardez si c'est calme à cette époque. On n'entend rien. Ah, je voulais faire un retour aussi sur les vélos Vélobécane. Donc ils fonctionnent très très bien. Hein. Ils ont pas mal souffert, parce que vous voyez dans le coffre de Baroudeur 2, il y a les aléas de la route, le pédalier de celui-là contre le mien. Par contre, il y a un truc que vous avez sûrement entendu sur les vidéos du Portugal, c'est ça. Voilà, il grince. Alors c'est ici, au niveau en fait de quand on plie, vous savez, pour le mettre dans le garage, le guidon. Donc on met du W40, mais il va falloir trouver une autre solution parce que sur les vidéos, quand je roule, on entend ça. Et je trouve ça désagréable moi au montage, et puis vous à entendre certainement aussi. Voilà, donc il va falloir trouver une solution. Parce qu'il grince. Voilà. Regardez ces jolies petites fleurs. Et puis ça qui est posé sur un rocher. Si je cache les soleils, ce serait beaucoup mieux comme ça. Vous voyez, c'est tout de suite plus joli. Franchement. Très très joli. Donc il y en a des différentes. D'autres en travaux. Celle-ci va être reconstruite. Vous voyez, à partir de zéro, il n'y a que le petit truc en bas. Il y a du boulot. Hein. Alors celle-ci est certainement avec les pilotis d'origine. Vous voyez ?
d'autres qui ont été rebétonnés en dessous. Bien que je ne sais pas ce qu'il est possible de faire. Celle-ci très 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 ancienne. Parce que c'est certainement, je vais pas dire, je vais pas m'avancer, mais il y a certainement des normes. Ce sont quand même des maisons traditionnelles. Celle-ci a été entièrement refaite, vous avez vu. Il n'y a pas une pareille. Du bois fleuté. Alors souvent, au niveau de certaines, vous pouvez garer les voitures en dessous. Bon, après, ça redonne un gain de place, de façon à pouvoir mettre un salon de jardin ou autre. Mais certains gardent des choses en dessous. Vous voyez, comme là, il est possible de garer la voiture, comme là-bas. C'est un sacré quartier quand même, hein. C'est très particulier. Comme celle-ci, vous voyez, vous pouvez garder tout ce que vous voulez en dessous. Hein. Quand elles sont fermées, vous regagnez en fait une partie d'habitation en plus. Elle est magnifique celle-ci. Vraiment très jolie. On va prendre à droite. Là, c'est le bord de plage. Donc celle-ci est habitée. Alors, je ne sais pas dans laquelle exactement a été tourné le film, vous savez, 37-2, avec Béatrice Dalle. Hop. Ah, celle-ci, le balcon rose, c'est particulier. Ouais, toute mimi. Toute mimi. Ah, à vendre celle-ci. Alors c'est pareil, j'ai aucune idée des prix, mais à mon avis ça va pas être donné. Ah, celle-ci est à vendre aussi. Si vous avez envie d'une maison sur pilotis. Celle-ci est dans son jus. Hein. Il y a quelques rénovations à prévoir. Et bon, c'est les quartiers, c'est comme ça. Wally, walou. Et là-bas, vous avez le château de Gruissant. Et puis son port. Hop. Encore une jolie rue ici. Il y a toujours le quartier des chalets, hein, c'est vraiment immense. Et là, il y a une petite zone industrielle et je suis en train de voir qu'il y a une brasserie artisanale. On va aller voir ça. Hein. On a trouvé la brasserie. Elle est ici, ça s'appelle La Mer à Boire, microbrasserie des Chalets. Et voilà, c'est ici. Voilà, donc il y a tout un tas de bières. Et voilà le monsieur qui vous vendra la bière. Donc ça s'appelle La Mer à Boire. Donc nous on prend 2 blondes, une brune, 2 framboises et 2 ambrets qu'il est parti nous chercher dans sa brasserie de façon d'en avoir une bien récente. Tu étais en train de m'expliquer, donc c'est une bière, parce que je n'ai pas entendu avec la... Qui est en train de fermenter. D'accord, voilà, parfait. Qui est en
plein début de fermentation. Là, je l'ai brassé hier. D'accord. Donc là, c'est en plein début, donc c'est très actif. On peut le voir. Hein. C'est le gaz qui sort suite à la levure qui vient manger le sucre en fait. Pour le D'accord. transformer en alcool. D'accord. Donc ça fait de la carbonatation et ça des bulles. Ah oui, parce que là, gaz qui ça... sort. C'est ça, voilà. Et Ok. pour pas qu'au bout d'un moment la cuve soit trop sous pression, il faut laisser sortir ce gaz. On se sert de ce système-là qui permet qu'il n'y ait rien qui rentre dans la cuve, simplement le gaz qui sort, qui s'évacue. Et vous laissez combien de temps dans la cuve comme ça? Ça va dépendre des recettes et de la rapidité de la fermentation, mais en général 10 jours. 10 jours. 10 jours, ouais, ça suffit. Celle-ci est un peu plus longue en l'occurrence, elle va durer plutôt 2 semaines, 3 semaines, parce que c'est une bière de type lager, donc qui fermente plus au froid. C'est pour ça que je laisse là. Parce que sinon, en fait, j'ai une partie plus chaude ici. Je fermente des bières plus au chaud. Là, c'est le shade, il fait meilleur. Ah oui, là, il fait très doux. Là où les bières refermentent et pareil là où je stocke, alors j'ai d'autres bières qui fermentent au fond là. D'accord. Elles fermentent plus au chaud. D'accord. Là c'est moins actif parce que ça fait déjà un moment qu'elles sont en train de fermenter. C'est le même système sauf qu'elles fermentent plus au chaud. Tout comme les bouteilles qui sont en train de refermenter aussi. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est les petites pochettes cadeaux de façon à tout goûter. Ça. Voilà, pour le pack complet avec toute la gamme Voilà. de la brasserie. Exactement. Donc là, je suis en pleine fabrication des stocks pour l'été, hein, parce que c'est vraiment l'été Oui, 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 oui. que je vends le plus. Bouteilleuse, étiqueteuse et pour mettre les capsules. Capsuleuse. Voilà. Ça, quand elles sortent d'ici, elles sont prêtes à mettre en carton. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à goûter. Hein. Il n'y a plus qu'à. C'est dans la pochette. C'est un peu plus pénible. Ouais. Bon, c'est vrai que goûter, ça va être le plus pénible, je pense. Bon, on a une raison de rentrer au camping-car, on a un truc à goûter. Oui, hein. Amoureux de les amoureux. Vous voyez là, on va faire une coupure ou pas? Oh non, je vais le laisser, c'est trop marrant. T'as pas encore bu quoi? Non, j'ai pas encore bu, je vous assure, j'ai rien bu. Pour les amoureux de moto. Regardez ça, si c'est joli. Une Harley Davidson. Magnifique. Donc en saison, vous avez des petits commerces. Ici, dont un petit Spar, tabac et loto, etc. Et quelques petits restaurants ici. Et justement, on parlait du prix des maisons. Donc je vais pouvoir vous renseigner tout simplement parce qu'il y a une agence immobilière. Et il y a un parking à vélo juste à côté. Alors, si je voulais me garer. Et voilà, donc là tout est fermé, il y a même un coiffeur là-bas. Alors, ça fait des années qu'on vient, on n'a jamais découvert cette rue. Voilà. Alors, on va regarder les prix. Voyons, voyons, voyons. Est-ce que j'ai mes lunettes? C'est écrit en tout petit haut. Oh là là, Vandio. Bah, je vois pas le prix, ça doit être gratuit. Bah ouais. Alors ils osent pas le mettre. Non, bah non, ils osent pas. Combien ça peut goûter un bétail comme ça? Bah écoutez, je peux pas vous donner la réponse. Alors ça, c'est la première fois que je vois une agence immobilière où il n'y a pas de prix. C'est curieux. Faut qu'on rentre. Ouais. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de prix. Ah! Là, j'ai un prix, 117 000 €, mais je ne suis pas sûre que ce soit une résidence avec piscine, appartement avec une chambre, terrasse, plafond. Parking. 117 000 €. Là, il y a exclusivité Gruissan. Plage des Chalets avec 4 chambres, secteur calme. Donc en voici un. 399 000 €, pardon. Magnifique. Bon, il est juste prêt à emménager celui-là. Là, vous en avez un autre. Un demi-million d'euros. Donc, vous voyez, je me doutais que ça coûtait une blinde. Et plage des Chalets, entièrement rénovée, chambre, belle terrasse, vue dégagée. 523 000 €. Après,
il y a autre chose là. Saint-Pierre-la-Mer, appartement au dernier étage, 139 000. Bon, ça c'est dans des prix tout à fait corrects pour la région. Et là, c'est pareil. Centre-port, appartement en duplex, 3 chambres, piscine, 168 000 euros. C'est pareil, vu le standing et les prestations, ça paraît peu cher pour l'endroit. Parce que je vous rappelle quand même qu'on est sur la Côte d'Azur. Voilà. Donc je trouve ça sympa. Hein. Il y a un coffee shop, bar à vin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une boulangerie, donc fermée aussi. Le petit spar. Bon, puis après des chalets, hein, une poissonnerie qui rouvrira sans doute en saison. Hein, parce que les maisons sont pour la plupart fermées. En saison, vous avez une boucherie, charcuterie, cuisine, maison, paella. Donc de quoi passer un agréable séjour sans devoir prendre sa voiture. Le vélo est amplement suffisant. Vous voyez, c'est tout ce que j'adore. C'est ce que j'appelle butiner. Ça fait des années qu'on vient ici, pour pas dire, allez, 3 décennies. Ça fait presque 28 ans et demi, 29 ans qu'on fait du camping-car. Et on découvre encore des choses. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas les vélos. Donc on était à pied. Et on vient pas si loin à pied. Et vous en avez une en vente aussi ici. Bon, franchement sympa. Petit centre. Alors ça s'appelle chez Kiki. Fruits et légumes. Trop sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, un demi-million d'euros, c'est très cher, mais je m'attendais à beaucoup plus. Il y a des sites classés comme ça, ou des villages classés dans les plus beaux villages de France, où on tombe sur le million d'euros. Sur des petites choses, même sur Oléron, Île de Ré, c'est vraiment une blinde. Et les Iliens ne peuvent plus du tout, enfin les enfants des Iliens, ne peuvent plus du tout y habiter. Ce que je trouve dramatique, parce que pour des maisons qui les 3/4 du temps, voire peut-être 90% du temps, sont fermées. C'est vraiment dommage. Là, il y a un autre restaurant, ça s'appelle chez Lio. Et là, c'est le Poisson d'Avril. Bon, c'est fermé hein, aussi à cette époque. A fermé juste le jeudi 6. Nous sommes le jeudi 6. Non, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Donc vous verrez cette vidéo là dans un certain temps parce que là je cumule les rushs par-dessus la tête et je reprends le travail le mois prochain. Et évidemment je ne vais plus rouler tous les jours en dehors du car. Je ne vais pas vous faire des vidéos du transport d'enfants, d'abord c'est interdit. Et du coup je vous mettrai une vidéo la semaine de façon à prolonger nous notre voyage quand nous regarderons nos propres rushs, puisque nous on ne regarde rien sauf au montage et après à la diffusion du film, et on vous fera partager tout ça avec grand plaisir. L'intérieur est super mimi, hein. Comme ça en bleu avec de la planche blanche à l'initiale. Après vous mettez de la peinture bleue et après vous poncez, vous savez comme on fait pour les jeans. Et ça vous donne la couleur d'en dessous. C'est super joli. Bref, c'est fermé, tu mangeras rien. Bah non. Finalement, tu n'auras toujours pas tes bulots. On va les faire. De toute façon, on mange peu au restaurant, enfin des restaurants très longs. Vous savez bien pourquoi, parce qu'on ne laisse pas nos loulous très, très longtemps. On aime bien manger avec eux. Je mange avec Melchior à côté et Django est à côté de Joël. Et on est à tasse de nos loulous, on aime bien manger avec eux parce qu'on leur donne des petits bouts. C'est pas bien. Parce que sinon on prend qu'un plat et rapide. Et des fois vous avez l'impression qu'on fait un long tournage. Mais en fait on retourne 2 ou 3 fois au camping-car. On les laisse rarement plus de 2 heures. On n'aime pas. Ah, ça je trouve super mignon ce petit... c'est électrique, hein. Ces petits camions, fourgons, voitures Volkswagen, il est super mignon. Ça reprend l'ancien combi.
Ça c'est encore un autre style. Toujours dans le quartier des maisons de pilotis, mais c'est un autre style. Donc c'est toujours au niveau des chalets. Et là vous avez une maison tout à fait standard. Enfin presque. Oh, on dirait qu'il y a un perroquet ici. J'ai entendu un perroquet. On va faire attention en traversant, hein, histoire de ne pas se prendre une voiture sur le coin du nez. Et voilà, nous voilà de nouveau près de la mer. On n'a pas des bulots, hein, mais on a de la bière. Ah, il y a un camping-car ici. Les flamants roses, les chalets. On va prendre par là, Jo. Non, tu veux prendre par là? Donc c'est super joli par là. Donc pour aller de l'autre côté, il faut reprendre tout là-bas au bout. Hein. Parce qu'on ne peut pas traverser ici, il n'y a pas de pont. Et voilà l'aire de camping-car. Donc à cette époque, c'est gratuit. Il n'y a pas d'eau, par contre, je dois vous prévenir, il n'y a pas d'eau. Pour prendre de l'eau, bon, chacun aura ses astuces. Sinon, vous avez les camping-car parcs qui, eux, ont de l'eau ouverte. Et c'est 6 €, 5 heures de stationnement. Donc vous pouvez vous brancher pour recharger vos batteries ou batteries annexes de vélo et batteries portables aussi, type All Power et EcoFlow ou Bluetooth ou tout ce que vous avez comme batterie annexe. Et puis en même temps, vous faites vos pleins et vidanges pour 6 €. Voilà. Et ça, c'est un ensemble américain. Alors, il y en a un en vente. Actuellement, je crois 165 000. C'est 145 le porteur. Ah, voilà, j'ai des vedettes qui veulent être filmées. Les plus beaux, ouais. Voilà, c'est les plus beaux. Les plus beaux de l'air. C'est beau là, s'en va. Ah, génial. Bon, celui-là, il fait bien du bruit. Hein. Et voilà notre petit quartier d'habitation. Vous voyez, on est bien, comme disent les gens du sud ici. Donc on aime bien cette aire-là, chacun a sa petite place. On est vraiment super bien. Les gens sont sympathiques. Par là-bas, vous avez les salines qu'on vous avait fait visiter dans une précédente vidéo. Et si vous continuez un peu plus loin, vous avez un vendeur de vin. Et vous devinerez pas à qui ça appartient. Pierre Richard, l'acteur. Bon, c'est un acteur de notre génération. Hein. Les jeunes, vous n'allez pas forcément connaître. Le grand blond à la chaussure noire, c'est ça? Pas mal de choses, il a tourné dans pas mal de trucs sympas. On rigolait bien. Donc Joël va ranger les vélos. Pour ça, faut sortir les sacs de Pro-Plan à Loulou. Donc il mange du médium avec du saumon. Les nununes. Qui là? Qui c'est qui là? C'est mes bébés. C'est mes bébés. Je sais pas pourquoi ça c'est du tissu tout doux. Hein. J'ai mis de la mousse en dessous. De façon à ce qu'ils se fassent pas mal quand ils appuient là-dessus. Parce que vous voyez la position préférée à Django, elle est là. Elle est là. Donc ça j'ai mis du scratch. Ici. Et je peux laver.
Comme ça, retirer et laver. Voilà. Donc on lavera évidemment quand on va rentrer de notre grand voyage. Donc voilà, Bumblebee est rangé. Vous voyez ce que ça donne dans le garage. Donc vous voyez, il y a de la place, on pourra en mettre 3. Donc on défait cette fameuse pièce qui fait du bruit maintenant, qui est là. Puis là on va monter Dark Vador. Voilà, c'est Bumblebee et Dark Vador. Et voilà. Parti. Jojo a mis sa Supercell à Moumoute aussi. Hein. Ouais, j'ai soin de mes petites fesses. Voilà, voilà. Et on monte le deuxième. Une suite de baroudeurs. Et mettre mon guidon de vélo. Je vais les garantir. J'ai oublié.